Bonjour chers amis, bonjour chers Congolais. Je voulais vous entretenir de cette histoire un peu abracadabrantesque que met en place Paul Kagame, qu'il appelle secrètement Berlin 2, et en même temps dans laquelle il essaye par tous les moyens de mettre des Congolais dedans. Je voulais rappeler une simple chose, c'est que nous n'avons pas un problème de frontière avec le Rwanda, on n'a jamais demandé quoi que ce soit. Mais si Paul Kagame pense que lui, cet homme qui est un double génocidaire, pense que lui, il peut se permettre de faire du cinéma, bien lui en face. De quoi s'agit-il? Paul Kagame essaie de trifouiller les frontières congolaises, la frontière entre le Congo et le Rwanda. Je veux seulement rappeler à tous nos compatriotes que le Rwanda et le Congo ont une frontière longue de 100 km. 100 km. Le Congo a 9000 km de frontière avec ses voisins. Et avec le Rwanda, il n'y a que 100 km de frontière. Et là, c'est comme si c'est l'endroit où se concentrent tous les problèmes. Et patatras, il y a Paul Kagame qui vient parler de frontières, il veut déplacer les bornes, etc. Mais c'est totalement illégal. Je veux bien que chaque mot que je dis soit pesé. C'est totalement illégal. Totalement illégal. Ça ne respecte aucun traité international. Et les traités internationaux, lorsqu'on les a signés, engagent tout le monde. Alors, de quelle frontière s'agit-il? La majeure partie de la frontière entre ces deux pays est le lac Kivu. Et la frontière est bien déterminée, bien définie dans ce lac-là. Et la frontière du Congo avec le Rwanda a une partie terrestre et une partie lacustre. La partie terrestre est au nord du lac Kivu, de Goma, jusqu'aux confluences des trois frontières, c'est-à-dire Congo, Ouganda et Rwanda. Donc il y a à peine 40 km. Et au sud du lac Kivu, à partir de Bukavu, jusqu'à la frontière avec le Burundi, c'est la rivière Ruzizi qui est la frontière naturelle de cette partie-là. C'est-à-dire que vous comprenez pourquoi Paul Kagame n'a pas parlé de cette frontière du sud, parce que là, il y a une rivière Ruzizi, et la frontière dont je parle, qui est de 40 km au nord, c'est la frontière qui sépare le Congo du Rwanda, et une frontière qui est composée de grosses montagnes, les monts Virunga. Principalement, on a Karisimbi, Visoke, Nirangongo, Nyamulagre et les autres étant plus au Congo. Et donc, de quoi s'agit-il là? Vous pensez que cet homme-là a organisé cette affaire de manière fortuite, simplement parce qu'il sait que lui, il occupe le Congo, et que c'est lui qui décide pour le Congo? Pour habiller cette mascarade, il va appeler des collaborateurs congolais qui vont s'asseoir avec lui et prétendre qu'il négocie. Il n'a négocié avec personne. Ce sont ses lubies personnelles. Hein? C'est de l'arrogance mal passée qu'il a. Hein? Non seulement pas content d'avoir commis le génocide rwandais et le génocide congolais, il cherche encore à parler de frontières où il n'y a aucun problème. 1911, toutes les frontières ont été définies pour le Congo. Et rappelez-vous que la Belgique, qui était le pays colonisateur et signataire de tout ce qui concerne les frontières du Congo, a reçu en dommage de guerre le Rwanda et le Burundi. On appelait ça Rwanda-Burundi en 1918. Soit la Belgique a trifouillé les frontières et nous on ne sait pas, parce que les documents que nous connaissons sont les documents qui ont défini les frontières définitives du Congo. Et ces documents existent. Nos pères qui ont créé l'OUA ont négocié pendant des jours pour arriver à la conclusion qui dit que chacun accepte, chaque pays qui va adhérer à l'OUA accepte l'héritage des frontières de la colonisation.
et la charte de l'OUA qui est signée, et c'est un traité international. Alors, les traités internationaux, quand on les a signés, on les respecte. Alors, cet homme, Paul Kagame, essaie de faire croire que nous, on n'a pas les moyens. Non, nous avons les moyens intellectuels, les moyens légaux. Cette affaire-là, j'en parle parce que je voudrais que chacun de nous sache qu'elle est nulle et non avenue. Ça n'existe pas. Hein? C'est de l'arrogance mal placée de Paul Kagame. Hein? Et je ne sais pas ce qu'il cherche, mais c'est de la distraction. C'est des digressions qu'il met pour essayer de déranger les Congolais. Nous sommes sur une ligne. Kabila va partir en 2016, il ne se présentera pas. Il a fait 2 mandats. Les patriotes vont prendre le pouvoir au Congo. Et donc, mes amis, je vous dis, mes frères congolais, je vous dis que nous sommes africains, va d'être autre chose. Si les patriotes arrivent au pouvoir, nous aurons une armée capable de régler militairement cette affaire-là. Mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est que nous avons tous les moyens légaux, tous les moyens intellectuels. On a tous les moyens. On n'a pas peur. On n'a pas peur de se simagrer. On n'a peur de personne. Ce n'est pas que nous sommes des ventes en guerre. Mais nous voulons que les gens qui fomentent ces genres de coups sachent que nous avons tous les moyens intellectuels, tous les moyens légaux à notre disposition. Nous les utiliserons le moment venu. Ingeta, nous sommes le peuple congolais, le seul propriétaire du patrimoine de tous ces territoires de 2 345 410 km². C'est le Congo. Merci.